Alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Pour terminer cette formation en beauté, j'ai choisi d'avoir une approche un petit peu différente de ce qui précède. On va avoir un point de vue un petit peu moins technique et adopter une démarche plus créative en essayant de prendre une source d'inspiration qui ne soit pas sonore ou musicale, mais qui soit en l'occurrence des images. Donc j'ai sélectionné 3 images et le principe c'est très simple. En fait, on va regarder cette image, une image que je vous propose. Vous allez essayer de faire un son à partir de cette image, suivant ce qu'elle vous inspire. Alors, ça peut être des critères objectifs de couleur, de forme, ou quelque chose de beaucoup plus subjectif en fonction de ce que l'image vous évoque. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée simplement, c'est d'avoir une approche qui stimule la créativité. Et voilà. Donc je vous propose de découvrir la première. Donc la première, voilà, c'est celle-ci. C'est donc une sorte de lever de soleil sur la planète Mars. Et donc le principe, c'est je vais vous laisser un moment pour faire un son par vous-même. Je pense que c'est intéressant que vous essayez à partir de cette image. Vous faites une pause sur l'image et vous la prenez comme référence pour créer votre son. Et moi, dans un second temps, je vais vous proposer ma version de ce son. Voilà, encore une fois, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. L'idée, c'est simplement de voir un nouveau patch et de l'analyser en fonction de critères extra-musicaux qui sont ceux de l'image donnée. Alors voilà, j'espère que cette image vous a inspiré. Je vous propose maintenant de faire l'analyse du patch que j'ai proposé en réponse. Alors, dans un premier temps, nous allons simplement l'écouter. Je ne vais pas toucher pour une première écoute au macro contrôle, je vais laisser les paramètres par défaut que j'ai mis. Et après une deuxième écoute où je modifierai quelques-uns des paramètres pour que vous voyez un petit peu les différentes couleurs qui sont disponibles. Voilà, donc on voit qu'on a plusieurs paramètres qui sont disponibles au niveau des macros. L'oscillateur 3, que je peux couper notamment. J'ai aussi une macro pour le bruit, une sorte de bruit ici un petit peu particulier qui s'appelle Aluminium, qui a pas mal d'événements internes. Ensuite, on a évidemment la réverbération, que j'ai mis par défaut assez forte, mais on pourra avoir un son aussi plus dry si on le désirait. Voilà, j'ai fait en sorte que même au minimum, il nous reste toujours de la réverb. Ensuite, on peut régler de la même manière le chorus. Le temps d'attaque du filtre, j'y reviendrai à la fin. Et aussi le decay du filtre. Alors, je vous propose dans l'ordre pour analyser ce preset. D'abord de partir des générateurs de signaux qu'on a à l'intérieur de ce patch. Donc on a 3 oscillateurs. Je vais désactiver pour le moment les autres sources de bruit pour qu'on puisse bien entendre. Donc là j'ai une onde qui s'appelle MAT2. Voilà, qui produit un son assez aigu, assez oppressant même on pourrait dire. Noterez que le pitch est augmenté, hein, je suis à 29. Ensuite, l'oscillateur 2, écoutons-le. Voilà, un petit peu plus doux, plus aérien,
avec une automation sur le wavetable position qui fait que la quantité d'harmonique change au cours du temps, la couleur spectrale change un petit peu. Maintenant écoutons le troisième. Donc dans le cas présent, on a une ligne mélodique qui change un petit peu la couleur des notes qui sont dessus. Voilà, bon, c'est un motif assez lent comme ça qui peut rappeler vaguement le Zarathustra de Strauss dans le 2001, l'Odyssée de l'espace, ces espèces de longues tenues graves comme ça qui s'organisaient sous forme de 2 brèves, une longue. Voilà, ensuite, toujours au rang des générateurs, on a le noise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, j'aime bien qu'il y ait une espèce de couleur, un peu de vent spatial, comme s'il y avait des espèces de poussière d'étoiles qui se baladaient. Donc voilà, ce noise dont on peut régler la quantité, encore une fois, dans les contrôles. Alors, si on regarde au niveau du filtre ce qui se passe et du routing entre les oscillateurs, je vais réactiver les oscillateurs. Au niveau du routing, je vous rappelle que le routing de l'oscillateur vers les filtres se situe ici au niveau de ce curseur. F1, F2, donc filtre 1, filtre 2. L'oscillateur 1 va dans le filtre 2, qui est un high pass à 4 pôles, alors que l'oscillateur 2, l'oscillateur 3 vont dans le filtre 1. Vous noterez aussi que la disposition des filtres se fait en parallèle, puisque ce curseur est tout en bas. Et au niveau du générateur de bruit, il va dans les deux filtres, mais un petit peu plus vers le filtre 2. Voilà pour le routing. Ensuite, au niveau du timbre, on a un travail de modification du timbre qui se fait à plusieurs niveaux. Ici, avec le feedback. Ensuite, donc, il réinjecte une partie du signal en entrée du patch. On a aussi un wave shaper ici, donc une sorte de distorsion, le parabolic shaper en l'occurrence. NASR2 est désactivé. Ensuite, on a au niveau des effets un chorus, dont on peut régler le dry wet au niveau de la macro, et une reverb aussi assez grande, une size assez important, dont je peux régler partiellement le dry wet aussi au niveau de la macro. Alors je ne vous ai pas encore parlé d'un paramètre qui est assez intéressant dans ce patch qui donne un peu la couleur, cette couleur un petit peu stridente au son. C'est l'utilisation de l'oscillateur de modulation que je branche en ring modulation sur l'oscillateur 1, sur la phase aussi de l'oscillateur 1, sur la position de l'oscillateur 2, et pour le filtre, non, là il n'y a pas de modification. Donc écoutons, je vais désactiver l'oscillateur de modulation pour entendre la différence. Bon, le son n'est pas laid pour autant, mais c'est vrai que l'oscillateur de modulation, notamment la modulation en anneau, ici ring mode, va apporter un petit peu de complexité, de composants inharmoniques dans le son. Qui vont assez bien avec le côté spatial comme ça, à mon goût en tout cas. Alors voyons un petit peu maintenant au niveau des différentes enveloppes et des LFO. On a l'enveloppe 3 qui contrôle l'oscillateur 1, et pendant toute la phase de sustain, on va louper sur cette section du signal, ce qui fait que le volume varie de façon, on va dire, quasi, pas aléatoire, mais ça donne ce sentiment en tout cas d'aléatoire, puisque comme la séquence est assez longue, voilà, ça permet d'ajouter un petit peu de complexité. L'oscillateur 2, lui, contrôlé par une enveloppe plus classique. Voilà, avec un temps d'attaque relativement long. Vous noterez que cette enveloppe contrôle aussi le cut-off du filtre, l'ouverture du cut-off du filtre.
Et vous notez ici que le temps d'attaque est branché sur la macro 7 et le niveau du filtre après le déclin est ici. Voilà, que vous dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Oui, alors on a le LFO 5 qui est branché sur le Wavetable Position de l'oscillateur 2, ainsi que sur ce paramètre ici. Voilà. Ben écoutez, je vais vous le rejouer un petit moment pour le réentendre une fois, en essayant de bien comprendre comment l'architecture du synthétiseur génère ce son, et ensuite on passera au TP suivant. Le vibrato, qui est là par défaut. Donc la basse que je peux couper. Je peux augmenter le bruit. Si je change le temps d'attaque du filtre, que je mets une valeur courte, écoutons le résultat. Voilà, un petit peu plus agressif, un peu plus nerveux. À l'inverse, si je l'augmente. Voilà, là on a une ouverture plus graduelle.